Hello Instagram, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, j'avais envie de revenir un petit peu plus tôt dans la journée parce que hier, je vous ai pas tout dit. Hier, j'ai des nouvelles choses qui venaient et puis je me suis dit mais j'ai besoin de les laisser un peu infuser à l'intérieur de moi avant de le partager ici. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça fait... je crois que c'était le 15 avril que j'ai commencé ce défi. Et donc ça fait plus d'un mois maintenant que je viens me présenter à vous tous les jours avec toutes mes têtes, avec toutes mes idées, avec toutes mes pensées, avec tous mes looks. Et je sentais que hier il y avait une nouvelle énergie qui était là. Je la sentais venir, mais hier je sentais que ok, il y avait un niveau de profondeur qui était dispo pour ce défi. Et je pense que d'ailleurs le mot défi veut tout dire. Pour ceux qui arrivent, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me découvrent. Donc le 15 avril, j'ai le 15 avril à 3h33 du matin exactement. J'ai eu cet appel de me lancer dans le défi 365 jours de live. C'était un défi que j'avais en tête depuis longtemps, que j'osais pas faire pour plein de raisons. Et là j'y suis allée parce que ça fait maintenant... je suis pas très bonne en date, mais je dirais... on est en 2026. Je dirais que ça fait 1 an et demi que je laisse mon intuition parler pour toutes les décisions de ma vie, même si c'est bizarre. Et ça fait depuis 2024, donc je pense 2 ans et demi, que j'utilise le Human Design au quotidien en tant que femme, je veux dire dans ma vie perso, tout comme dans ma vie pro, avec ma com, avec ma clientèle, avec tout ça. Donc pour moi en fait maintenant quand j'ai des intuitions, je ne les questionne pas, j'y vais. Par contre, des fois je sais pas pourquoi les choses arrivent. Et c'est vrai que au début, j'ai essayé de comprendre pourquoi ce défi revenait à moi et j'ai bien vu que ça m'invitait à apprendre à me montrer chaque jour, à m'engager envers plus grand que moi, à être le genre de personne qui est capable de tenir sur la distance une décision, un choix, une action. Et donc moi je faisais partie de ces personnes qui, quand on parlait sport par exemple, moi je fais pendant 3 mois quelque chose puis après j'arrête. Et je dis pas que c'est pas bien parce qu'on fonctionne tous différemment et c'est peut-être bon aussi parfois de fonctionner comme ça. Mais j'avais envie finalement de ce challenge aussi. Qu'est-ce que ça donnerait si t'allais quand même plus loin que ce que t'as l'habitude de faire, Anne? Et donc, typiquement, une des choses qui s'est faite depuis ce défi, c'est que je me suis remise au sport et donc 3 fois par semaine je fais mon sport. Je suis désolée si ça bouge parce qu'en fait je vois que dès que je touche un peu ma table, ça bougeonne. J'avais aussi cette envie de pouvoir gagner confiance dans le fait de venir partager quotidiennement ce que j'ai à dire, dans sa simplicité, dans son authenticité, sans chichi, sans chercher, c'est dur à dire, sans chercher à vous convaincre de quoi que ce soit, sans chercher à être bien, sans chercher à faire pro, sans chercher à mettre en fait des masques ou des étiquettes autour, juste venir dans qui je suis. Parce que la réalité c'est que une des choses que j'avais observées l'année dernière, c'est que qui je suis quand je suis avec mes clientes était un peu différente de qui je suis sur les réseaux. Pas de manière consciente parce qu'il y a aussi le format, c'est-à-dire que venir en story de temps en temps et écrire des posts, c'est pas pareil que montrer sa tronche tous les jours. Et c'est vrai qu'il y avait un espace qui se créait avec mes clientes en individuel que j'arrivais pas à retrouver sur les réseaux. Et ça a été un des premiers trucs que j'avais envie, c'était ce que je connecte avec mes clientes, j'ai envie de connecter avec vous comme ça, en tout cas avec ceux que ça parle. Il y avait cette envie aussi de nettoyage des gens autour de moi, c'est-à-dire que avant le défi, je pense que j'ai supprimé une 30aine de personnes qui me suivaient. Alors il y avait des comptes qui étaient plus actifs, et il y avait aussi des personnes du passé que je pense qui n'avaient rien à faire de ce que je disais aujourd'hui. Et en fait, même là, je me suis dit, mais ça, en fait, maintenant, j'aurais fait différemment, je l'aurais pas fait. Parce que c'est comme si je trouve que j'ai enlevé la responsabilité des gens de choisir de ne pas me suivre. Et avec ce défi, qui, je vais trouver un autre mot prochainement, parce que c'est vraiment une expérience, je pense, plus qu'un défi. Je sais qu'en fait, les bonnes personnes vont venir s'abonner et c'est ce qui est déjà en train de se passer. Il y a plein de belles personnes qui sont venues s'abonner et des personnes que je sens qu'elles sont pas là par hasard. Tout comme il y en a d'autres qui se sont désabonnés.
pas énorme, parce qu'en fait j'avais fait quand même pas mal de tri. Mais ça c'est aussi un truc que j'ai pris conscience là, c'est que même si parfois je peux me dire mais pourquoi cette personne elle continue d'être là alors qu'elle ne like pas, alors qu'elle ne commente pas, alors qu'elle répond pas, alors que elle est peut-être même pas entrepreneur, qu'est-ce qui fait qu'elle est là? Et en fait, il y a plein de raisons à ça, que je ne maîtrise pas toutes les réponses déjà, et je peux pas enlever votre responsabilité, je peux pas vous faire passer à l'action, là où moi, comme moi en fait, je passe à l'action dans ma vie ou dans les communautés d'autres personnes. Et ça, j'en ai pris conscience que à refaire, je le referai pas en fait, ce truc de supprimer des gens, parce que je leur ai enlevé leur libre arbitre, et j'apprends en chemin, mais c'est vraiment pas quelque chose que je referai. Bref, de toute façon, elles sont toujours à temps de revenir si je leur manque, il n'y a pas de souci. Mais tout ça pour dire que dans ce cheminement, je me rends compte qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus fluide pour moi de venir, quel que soit mon look, de venir avec ma colle sur les lunettes parce que je suis toujours en attente de mes nouvelles lunettes, de venir un peu dans différents états, parfois hyper enjouée, parfois un peu fatiguée, parfois malade. Et c'est cool parce que c'est comme si j'ai ouvert cette autorisation pour moi de me dire mais en fait, quel que soit ton visage, quel que soit ton aura, quelle que soit ton énergie, tu as de la valeur et tu peux te présenter aux autres. T'as pas besoin de te cacher. Et donc pour moi, c'était très bénéfique. Maintenant, il y a quelque chose qui est essentiel, je crois, pour moi en tout cas, à rappeler aujourd'hui, c'est que je sais que c'est pas que à propos de moi, mais ce qui est à propos de vous, j'en ai une infime conscience. La seule chose que je sais, c'est que s'il y a une des choses qui est les plus importantes pour moi, c'est que on puisse vivre la vie qui nous inspire. On puisse créer une vie de couple, une relation avec notre corps, avec notre famille, avec notre business, avec l'argent qui nous inspire. Moi, je suis vraiment visionnaire dans l'âme depuis petite. C'est pas que j'aime casser les codes, c'est juste que des fois les codes sont chiants et moi je me dis mais quoi d'autre est possible? Ok, tu m'expliques ta problématique, mais en vrai, il y a un champ des potentiels qui existe. Et finalement, cette expérience, pour moi, elle a aussi ce message-là. C'est j'ai juste envie que vous puissiez quotidiennement, et je dis j'ai juste envie, mais c'est même pas moi qui ai envie, parce que c'est au-delà de moi, parce que je pense que si je réfléchis 3 secondes, j'ai pas vraiment envie de ça. Mais qu'en fait, si mon expérience pouvait être une autorisation pour vous, de vous autoriser chaque jour à faire une chose qui vous dirige vers la direction que vous rêvez, mon challenge, il est gagné. Et encore une fois, les mots sont pas encore assez clairs par rapport à ce que je veux dire, et ça en vient aussi à cette chose que je voulais vous partager, c'est que je sens que mon identité est vraiment en train de changer. Je sens qu'il y a des caps que je suis en train de passer, il y a des fonctionnements que je suis en train de shifter, et vous allez le voir en fait. Vous allez le voir chaque jour un peu plus, vous allez le voir pendant ces 11 mois qui restent. Vous allez me voir changer, vous allez me voir dans des états trop bien, vous allez me voir dans mes réussites, vous allez me voir dans des choses qui fonctionnent bien, dans mes joies, puis vous allez me voir dans mes peines, vous allez me voir dans mes challenges et vous allez me voir dans mes doutes. Et une des choses qui est vraiment pas encore hyper fluide pour moi, c'est de me montrer dans mon flou. Je suis quelqu'un qui a cette capacité à traduire le flou intérieur de quelqu'un en mots, en expressions, en offres, en stratégie, tout ce qu'on veut. J'ai cette capacité de voir les choses globalement et puis de trouver le truc qui sonne pas juste, etc. Et dès lors que moi je suis en plein shift, cette capacité-là, des fois elle prend un peu plus de temps. Et c'est pas une image de moi qui est la plus fluide à montrer. Et donc je sais que ce voyage on va le faire ensemble. Et parfois je vais pas savoir quoi vous dire, je vais pas avoir les bons mots et ça va m'apprendre aussi à m'aimer là-dedans. Et je crois que, encore une fois, pour moi la communication c'est un chemin d'amour. Déjà c'est un chemin d'amour. Et pour moi, l'amour ça se révèle à travers nous, c'est s'aimer nous-mêmes, mais c'est aussi aimer l'autre suffisamment pour lui apporter le meilleur. Et moi c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr que je suis prête à recevoir le meilleur, je demande le meilleur, je manifeste le meilleur dans ma vie, parce qu'aujourd'hui je donne le meilleur dans tout ce que je suis, dans toutes mes relations, dans mon travail, dans mon rapport à tout, je donne le meilleur. Et le meilleur,
n'est pas forcément agréable, le meilleur n'est pas forcément la vérité vraie, c'est la mienne, c'est comment moi je me sens le plus dans ma vérité, dans mon alignement, dans ce que je fais. Des fois ça parle pas aux autres, des fois ça dérange, des fois ça questionne, puis ça fait partie du chemin parce que on a tous des vérités qui nous sont propres et je crois que notre chemin il est de déjà s'autoriser à être vrai avec nous-mêmes pour pouvoir être vrai avec les autres. Et je crois que la communication, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est ce qui pour moi est vraiment le plus grand terrain de jeu où on peut s'exprimer dans toutes nos facettes, créer de façon illimitée. Et pour ça, ça demande aussi de venir un petit peu casser des on-dit, casser des il faut, casser des yaka et créer en fait à partir de qui on est, à partir de notre unicité, à partir de notre vision un peu des fois qui paraît trop grande pour certaines personnes. Et venir aussi faire ce cheminement personnel de femme à femme, d'homme à homme, si vous êtes des hommes aussi qui m'écoutez, parce que finalement, je dis souvent que moi j'accompagne l'entreprise d'une femme, mais j'accompagne aussi la femme qu'il porte, parce que typiquement ce matin, dans ce que je faisais, il y a toute une phase où j'envoyais les factures à des clients et je me disais, qu'est-ce que ça fait plaisir d'en être à ce moment de ma vie où j'ai plusieurs factures avec des jolis montants à envoyer à des clients. Et à chaque fois en fait que je regardais les factures, je me disais mais pétard, ce mandat là je l'adore, mais ce mandat je l'adore, ce mandat je l'adore, mais ça j'adore. Et en fait je disais, ce qui est dingue c'est qu'aujourd'hui, et je sais que c'est aussi une des premières limites que j'ai, je dis première, c'est pas attends un chiffre, c'est juste que c'est une des limites que je sais, qui me limite par définition, à expanser aussi davantage, c'est que typiquement tous ces mandats, mais j'aime ce que je fais, c'est tellement facile pour moi de le faire. Le nombre de fois où j'ai pas l'impression de travailler en fait quand je fais ces choses-là, où c'est fluide, ça descend, je vois pas le temps passer. Des fois ça peut être très rapide, des fois ça peut prendre plus de temps, mais je m'en rends pas compte. C'est pas fatigant, ça me nourrit, je ressors heureuse en fait de ce que je fais. Et là on parle de mandat, il y en a un, c'est de l'accompagnement. Il y en a un autre, il y a plutôt de la partie création de contenu, direction artistique, shooting. Il y en a une autre, c'est quoi? C'est plus du branding et de l'accompagnement. Mais bref, je me faisais cette réflexion, je me disais c'est dingue parce que j'ai besoin de me dire à voix haute, Anne, tu as le droit de recevoir cet argent pour avoir fait ce que tu as fait. Même si c'est facile, même si c'est joyeux, même si ça te plaît, ça doit pas forcément être dur pour avoir de la valeur. Et tu mérites de recevoir cet argent, c'est ok. Mais pour vous dire que j'en suis aussi là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est un problème de riche qu'on s'entende, quand je dis problème de riche, c'est champagne problems, vous savez, c'est les problèmes qu'on n'a pas tant qu'on les a pas, et puis quand on les a, on les a. Bref, on reverra cette phrase. Mais cette idée que aujourd'hui, j'ai à me dire que même si c'est facile, même si c'est fluide, même si cette vie que j'ai en fait, parce que c'est ça le luxe que j'ai, c'est que je me suis créé une entreprise où je fais ce que je veux, je dis ce que je pense, je choisis mes clients, j'ai le droit de dire non, je gère mon argent comme je veux, et bien sûr que ça passe par une phase un petit peu de déconstruction, de peut-être de chaos apparent, mais aujourd'hui ce que j'ai pour moi c'est un trésor, c'est vraiment mon trésor, mon entreprise. C'est vraiment, et c'est même pas mon entreprise, c'est ma vie en fait, parce que déjà c'est notre entreprise, mais c'est une vie en fait que je me suis créée sur mesure, alignée à mes désirs, alignée à mes envies. Et je sais qu'il y a encore plein d'autres choses qui est possible, qui peut exister, et je me réjouis de la suite. Je sais pas vraiment quelle forme ça va prendre, mais voilà, quand je vois l'emploi du temps qu'on a cette semaine, enfin. Moi, l'administratif, c'est quelque chose que maintenant j'aime parce que je sais pourquoi je le fais et puis je le fais d'une façon qui me plaît. Donc en fait, faire ma compta, mes suivis, tout ça, moi j'adore. Cet après-midi, on a un atelier quintessence avec une cliente pour parler voilà, de son positionnement avec ses plusieurs types de clientèle, son site web, etc. Je sais que ce soir, je vais reprendre mon sport parce que la semaine dernière, je me suis arrêtée pour me reposer un peu. Je sais plus, je crois que demain j'ai un call avec les filles du mastermind. Je sais qu'on a un shooting jeudi pour un client. Je sais que on a des séances de coaching dans la semaine. Et puis samedi, je prends l'avion pour aller au Portugal rejoindre ma famille. Donc voilà, cette vie-là, elle vient pas de nulle part. Elle vient d'un dévouement en fait pour mes valeurs, pour ma vision. Et encore une fois,
c'est pour l'expression que je vais dire ça, mais je suis juste une fille ordinaire qui vit une vie extraordinaire. Et quand je dis je suis juste une fille ordinaire, déjà je le crois pas, parce que je crois que je suis un être illimité et que je suis une pépite sur cette terre. Et ça fait pas de moi quelqu'un d'égotique, mais c'est en fait ce que je pense de chaque personne. Je pense qu'on est tous des êtres illimités, des pépites, des trésors en fait, et qu'il s'agit juste de le reconnaître et de se laisser traverser en fait par la magie de la vie. Et quand je dis se laisser traverser, ça veut pas dire croire qu'on a quelque chose de plus que les autres. Je crois profondément qu'on est juste des humains, qu'on est juste des humains qui ont besoin de prendre soin de leur ego, qui ont besoin de prendre soin de leurs blessures, de leurs pensées. Et dès qu'en fait on met l'humaine de côté, dès qu'on accepte qu'on est juste humaine, il y a des choses extraordinaires qui nous traversent et on attire à nous, on manifeste, on crée des choses tellement plus grandes que ce qu'on pensait possible. Donc voilà, c'était ma pensée du jour pour vous. Et puis je me réjouis de voir ce que va donner ces prochains mois, ces prochaines semaines, ces prochains jours de vidéos. C'est vraiment plus un challenge, c'est un dévouement, c'est une expérience, les mots me viendront, la compréhension me viendra, mais je sais que c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour les personnes qui se sentent appelées à le faire, à vivre cette vie aussi que je fais ça. C'est pour mon héritage. Non mais voilà, on va. Je sens qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre et on va la co-construire ensemble et je suis heureuse de pouvoir la documenter de cette façon-là parce que je sais pas encore pourquoi en fait, mais c'est ok. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi et je vous dis à demain.